Comment réaliser des capsules vidéo à l'aide de notebooks et de screencast-o-matic? Donc, voici le but de ma capsule. Donc, nous sommes tous confinés à la maison à cause de la pandémie et je suis enseignante, donc j'ai préparé des capsules pour enseigner des nouvelles notions à mes élèves et je les ai partagées avec des enseignantes et certaines d'entre elles étaient curieuses de savoir comment je m'y prenais. Alors, bien humblement, je crée cette capsule parce que oui, j'ai un peu trop de temps de lousse dernièrement. Donc, la première étape, c'est de se créer un document notebook en y mettant tout ce qu'on veut enseigner aux élèves. Et puis moi, aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs pour rendre votre présentation interactive ou pour la rendre plus esthétique. Le premier petit truc que j'ai à vous proposer, c'est d'opter pour la superposition des éléments. Donc, on peut faire ici un cadre. Donc, on va choisir le rectangle. Et la couleur, on va utiliser une couleur de remplissage, par exemple, cette couleur-là. Et là, je viens faire une forme. Ensuite, je peux encore une fois sélectionner mon rectangle, mais cette fois-ci, tiens, je vais mettre une autre couleur, je vais mettre jaune. Donc, ça vient faire un beau cadre. Et là, je peux écrire à l'intérieur, je vais écrire « Allô ». Ça arrive, par exemple, qu'on écrit le texte avant, là qu'on réalise que ça ferait joli de faire un cadre autour. Mais là, le problème, c'est qu'en mettant le cadre, ça vient cacher le texte. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner le texte en cliquant avec notre bouton de droite. Et là, on vient changer l'ordre. Donc, on va le mettre ici au premier plan. Et là, il va être devant mon encadré. Donc, il faut souvent jouer avec cette option-là. Puis, il y a d'autres options. Donc, mettre au premier plan, mettre en arrière-plan, avancer d'un seul plan, reculer d'un seul plan, etc. Donc, voici une page que j'avais utilisée dans une capsule pour enseigner le terme manquant aux élèves. Et on voit que j'ai utilisé la superposition pour cet encadré-là. Donc, j'ai commencé avec une boîte rose et ensuite, j'ai placé individuellement chaque chiffre et chaque symbole. Puis, j'ai ajouté ici un carré blanc. Donc, il faut faire attention parce que si je sélectionne uniquement mon carré, ça va me faire simplement un cadre. Si je veux réellement un carré dont l'intérieur est blanc, je dois donc aller changer la couleur du remplissage et choisir blanc. Donc ici, c'est une page que j'ai utilisée pour enseigner les fractions aux élèves et on voit un exemple de ce que j'ai fait comme superposition. Un autre petit truc que j'ai à vous donner, c'est de grouper et de dissocier les éléments que vous créez parce que ça permet de déplacer plusieurs éléments en même temps. Puis aussi, vous allez voir que c'est utile pour rapetisser plusieurs éléments d'un seul coup. Donc, encore une fois, voici la page des termes manquants. Donc, je prends ma flèche. Et puis là, si je déplace des objets, on voit qu'il n'y a rien de groupé. Là, je vais faire CTRL-Z, 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 CTRL-Z pour remettre en place les éléments. Et là, je vais sélectionner tout ça pour vous montrer comment grouper. Donc, avec mon pointeur, je clique et je laisse enfoncer mon doigt en déplaçant vers le bas en diagonale de manière à sélectionner tous les éléments. Et là, je clique avec mon bouton de droite et je viens faire grouper. Maintenant, on voit bien que tout est regroupé et que quand je le bouge, ben tout bouge en même temps. Donc, comme je disais tantôt, ça peut être pratique si on veut grossir plusieurs éléments d'un seul coup sans avoir à sélectionner chaque élément individuellement. Et là, par exemple, si je me rends compte que, oups, c'était pas un ici que je voulais, c'était plutôt deux. Donc, je peux cliquer et avec mon bouton de droite,
je vais aller sur Grouper, mais cette fois-ci, je vais sélectionner Dissocier ici. Et là, ensuite, je peux changer mon 1 pour un 2. Pour grouper plus rapidement, on peut tout sélectionner et ensuite on fait CTRL-G. Puis si on veut dissocier, bien, on sélectionne nos éléments qui sont groupés, puis on fait CTRL-R et ça les dissocie et ensuite on peut les bouger séparément. Un autre petit truc que je vous propose, c'est d'utiliser très souvent l'option copier-coller. Pourquoi? Parce que ça fait sauver beaucoup de temps. Donc, ces éléments-là ici, je les ai faits une seule fois et ensuite je les ai copiés-collés. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On prend notre pointeur et encore une fois, on vient faire un rectangle autour des éléments qu'on veut copier. Et avec le bouton de droite, on clique et on vient sélectionner Copier. Vous voyez ici que tous les raccourcis sont indiqués. Donc, au lieu de faire ce trajet-là, moi, j'ai plutôt l'habitude de faire CTRL-C et pour coller, je fais CTRL. Donc, sur mon clavier, je pèse sur CTRL et ensuite V. Et ça apparaît tout de suite comme ça. Là, je pourrais changer ici et vous parler du raccourci pour annuler ce qu'on vient de faire. Donc, c'est CTRL-Z. Donc, si je fais CTRL-Z, ça annule. Ça annule ce que j'ai fait. Donc, il n'y a pas seulement les éléments qu'on crée sur notre page qu'on peut copier-coller pour sauver du temps, mais aussi une page en entier. Donc, si je veux copier cette page-là, parce que je veux en créer une qui ressemble à celle-ci, donc je viens faire CTRL-C. Et là, je vais ajouter une page vierge. Et maintenant, je vais faire CTRL-V. Et j'ai deux fois la même page. Et là, ça me permet de changer uniquement les titres sans avoir à refaire tous les éléments que j'avais déjà fait une première fois. La prochaine chose que je veux vous montrer, c'est l'option Cloner. Donc, si je vais ici dans Forme et que je viens faire par exemple un X et je vais mettre l'intérieur rouge, donc la couleur de remplissage rouge. Bon, là, je prends ma flèche et là, je pèse avec mon bouton de droite et je viens sélectionner ici Cloner à l'infini. Et là, ça me permet de mettre autant de X rouges que j'ai envie d'en mettre. Je vous montre une page que j'ai créée pour une capsule sur les diagrammes à bande. Donc, pour remplir le tableau, j'avais cloné à l'infini mon crochet ici. Donc là, je pouvais aller les mettre où je voulais rapidement. Une autre fonction qui est utile, c'est de verrouiller en place les éléments qu'on crée. Donc, supposons que je veux, mettre des cœurs. Puis là, je veux grouper mes cœurs. Donc, je vais prendre la flèche. Et là, avec mon pointeur, je veux, comme tantôt, faire mon rectangle. Mais, ah non, ça marche pas parce que derrière, tous les éléments arrêtent pas de bouger. Donc, ce que je dois faire, c'est de les verrouiller en place. Donc, en pesant avec mon bouton de droite, je descends ici à verrouiller et je sélectionne verrouiller en place. Donc là, je peux plus le bouger. Même chose pour mon rectangle blanc. Donc, si je fais ici verrouiller, verrouiller en place, là, il va être fixe. Mon rectangle mauve aussi, verrouiller en place. Et là, maintenant, ça va fonctionner. Donc, je vais pouvoir venir sélectionner tous mes cœurs, puis les grouper si c'est ce que je voulais faire. L'option tableau. Alors, c'est une option que j'ai découverte récemment parce que dans mes souvenirs, ça fonctionnait pas très bien, mais j'ai été agréablement surprise. Voici comment ça fonctionne.
Donc, on sélectionne la grosseur de notre tableau. On peut aussi aller dans Tableau personnalisé, puis mettre le nombre de lignes qu'on veut. Ici, on peut jouer avec la largeur de nos colonnes, de nos lignes. On peut également écrire du texte à l'intérieur. Donc, en sélectionnant toutes les cases, on peut les réajuster de manière à ce qu'elles soient toutes de la même taille. Je vous montre une page dans laquelle j'ai utilisé un tableau et c'était pour faire un diagramme à bande. Bon, ici, par exemple, si je veux faire une bande bleue, donc je clique et je glisse vers le haut en tenant mon doigt enfoncé. Et ensuite, avec le bouton de droite, je vais sur Propriétés et je sélectionne la couleur des cases en fonction de ce que je souhaite. Puis c'est également pratique parce que dans le tableau, on peut facilement y insérer des objets, puis ça fait tout égal. Donc, il s'insère vraiment facilement dans le tableau. Dans la page que j'ai créée pour le terme manquant, je vais vous faire remarquer que ma droite numérique, je l'ai fait à l'aide d'un tableau. Donc, c'était pratique parce que ça me permettait de mettre la petite grenouille dans la case voulue. Et également, je pouvais changer la couleur à l'aide du petit pot de peinture ici. Donc, on clique, on sélectionne la couleur, puis en cliquant dans n'importe quelle case, ben, ça change la couleur. Une autre fonctionnalité de Notebook dont je veux vous parler, c'est de comment on peut facilement changer les couleurs. Alors, le petit pot de peinture ici, je m'en suis servi souvent dans mes capsules. Donc, on vient choisir la couleur de remplissage. Donc, si je veux lilas, donc je pèse et je peux également venir changer mon rectangle derrière. Puis, j'ai découvert également récemment qu'en pesant sur le A, on a beaucoup plus d'options. Donc, on peut choisir dégrader. Donc là, on prend les couleurs qu'on veut. Ça peut être jaune avec vert, ça peut être jaune avec blanc, donc on peut s'amuser comme ça. Puis on peut même aussi venir mettre un petit arrière-plan ligné ou pointillé. Il faut juste sélectionner la bonne forme dans laquelle on veut que la couleur change. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné le rectangle du fond. Donc je viens prendre dégradé, puis là, ça change celui-là uniquement. Mais si je sélectionnais les deux, ben là, ça viendrait changer la couleur des deux en même temps. Un autre truc que je veux vous partager, c'est que lorsque je crée mes capsules, je viens cacher des éléments dans le bas ici. Ici, on voit ce que ça donne quand on est rendu à enregistrer la capsule dans Screencast-O-Matic. Donc, c'est nous qui réglons la grosseur souhaitée de notre rectangle pointillé, puis c'est uniquement cette section-là qui va être enregistrée par le logiciel. Donc, on voit ici un petit jeton que j'ai caché dans le bas de l'écran. Comme ça, je peux le sélectionner, puis il a été cloné à l'infini et j'ai juste à le glisser pour l'insérer aux endroits où je veux en même temps que je suis en train de parler. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est pratique de cacher des éléments dans le bas de notre page. Donc, maintenant, je vais vous parler des polices d'écriture parce que ça aide à rendre la présentation plus esthétique. Donc, pour les télécharger, vous avez simplement à aller sur dafont.com. Et moi, j'adore les polices d'écriture de Kimberly Jeswain. J'espère que je le prononce correctement. Donc, voici comment on fait. Donc, Internet. Et là, on tape Dafont Kimberly Jeswain. Et là, on clique sur le premier lien. Puis, on a vraiment toute la liste de ces polices. Puis, il y en a vraiment beaucoup. Même qu'il y a plusieurs pages, si je me trompe pas. Bon, par exemple, si moi, je veux télécharger celle-ci, donc je viens cliquer sur Download. Et là, dans le coin en bas,
il y a un dossier qui apparaît. Je l'ouvre. Et là, il y a deux choix. Donc, on peut cliquer. Donc, on regarde si c'est celle-là qu'on veut ou si c'est plutôt celle-ci. Tiens, moi, je vais prendre celle-là. Et là, je pèse sur « Installer ». Là, ça prend quelques instants à peine. Et finalement, la police, elle devient disponible lorsqu'on veut aller la changer ici. Donc, vous remarquez aussi que toutes les polices se placent en ordre alphabétique et que les polices de Kimberly Jeswain, elles commencent toutes par KG. Quand on cherche, elles sont toutes regroupées ensemble. Donc, on regarde laquelle on veut pour les besoins qu'on a. Maintenant, je vais vous parler des illustrations. Les miennes, je les prends sur Pixabay et également sur MyCute Graphics puisque c'est gratuit, puis je trouve qu'il y a beaucoup de choix. Donc, vous allez simplement sur le site Internet et vous devez les enregistrer dans l'ordinateur parce que si vous ne le faites pas, si vous faites copier-coller, il va y avoir un contour noir. Donc là, vous devez les enregistrer, vous faites insérer images, puis après ça, ils vont apparaître dans votre présentation. Finalement, quand on a terminé notre présentation, là, c'est le temps de s'enregistrer. Et moi, je vous suggère d'utiliser Screencast-O-Matic parce que ça vous donne droit à l'erreur. Si vous utilisez l'enregistreur qui vient dans Notebook, ben, c'est ici, l'icône de caméra. Donc, ça fonctionne aussi. Sauf que ce que je remarque, c'est que les couleurs, ils sortent pas aussi bien. Et également, si on se trompe, faut tout reprendre du début, puis ça peut devenir long. Tandis qu'avec Screencast-O-Matic, on peut couper des bouts si on a bafoué ou peu importe. On peut même se réenregistrer par-dessus certaines sections. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que on peut mettre une section de l'écran en surbrillance pour attirer le regard des personnes à un endroit voulu. Puis, c'est également gratuit. La version gratuite vous permet de faire des enregistrements qui sont de moins de 15 minutes. Donc, moi, j'ai pris la payante, puis il me semble que c'était à peu près 30 $ pour 3 ans. Fait que c'est pas très coûteux non plus. Mais cette application-là, ça vaut vraiment la peine selon moi. Pour télécharger l'application, alors on va sur Google et on tape le nom de l'application qui est Screencast-O-Matic. Et là, on pèse sur le premier lien. Là, il faut faire Sign Up ici. Là, vous sélectionnez la manière que vous voulez vous enregistrer. Puis, vous suivez les étapes. Ça va vous demander de télécharger un logiciel. Puis, une fois que le logiciel est téléchargé, ben, ça va ressembler à ça. Donc, il va falloir que vous pesiez sur le bouton « Enregistrer » ici quand vous voulez enregistrer une nouvelle capsule. Mais pour vraiment les fonctionnalités de Screencast-O-Matic, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a plein de tutoriels déjà. Donc, moi, j'en ai regardé un avant de commencer à me servir de l'application, puis ça m'a beaucoup aidé. Donc, voici un petit rappel des choses que j'ai expliquées aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé que c'est utile de superposer les éléments, de les grouper, de les dissocier, que d'utiliser le copier-coller, ça fait sauver beaucoup de temps. L'option cloner à l'infini, donc ça nous permet de rendre notre présentation interactive. Donc verrouiller en place, ça nous permet d'éviter que certains objets bougent quand on souhaite qu'ils restent là. L'option tableau qui est bien utile, de jouer avec les couleurs aussi qui peut aider, de cacher les éléments dans le bas de l'écran pour les faire apparaître ensuite, changer les polices d'écriture pour les rendre plus belles et y mettre des illustrations de Pixabay ou de MyCute Graphics. Donc, j'espère que ma capsule vous aura été utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas.